Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans ce jour 17 du Vlogmas. Vous vous demandez pourquoi je suis en t-shirt alors qu'il y a du brouillard partout dehors et que j'ai les chauffages qui sont éteints. C'est parce que c'est la journée de Stranger Knit. Aujourd'hui on est dimanche et donc on ouvre les prochains petits cadeaux que nous prépare Arcoiris tout au long du mois de décembre sur le thème de Stranger Things. Mais avant toute chose, on va faire nos calendriers de l'Avent habituels et on gardera le meilleur, je pense, pour la fin. Alors, déjà, on commence par les plus jeunes. Donc, le petit loulou, son petit calendrier. Oui! Ok, une première chose qui est faite, si vous demandez pourquoi je ressemble à Thomas Jefferson, c'est parce que je laisse mes boucles rester bien avec la laque. Alors, ensuite, on va faire le 17 du calendrier Firefly Notes. Ouh, c'est une petite fraise, mais genre pas n'importe quelle fraise. C'est une fraise des bois sauvages. C'est un anneau marqueur. Voilà, trop mimi. Ok, super. Et ensuite, il faut qu'on fasse le 17 de Maison Septembre. Je me demande quelle couleur on va avoir aujourd'hui. C'est du rose. Ah, je suis contente. En plus, j'aime bien cette teinte de rose. C'est très, très, très joli. En fait, je suis en train de me dire que je pense que les couleurs n'étaient pas dans l'ordre pour tout le monde. Parce qu'il me semble que Aurélie, elle a eu cette couleur. Et que j'étais même un petit peu jalouse. Donc, je suis contente de l'avoir aussi. Voilà. Et maintenant, on peut commencer le Stranger Knit. Alors, j'espère que je vais rien rater. Déjà, je vais peut-être un peu vous décaler. Je vous mets là. Non, c'est pas génial. Ok, c'est parti. Alors, déjà, le plus gros truc que je vois depuis bien longtemps, c'est ça. Donc, avec une magnifique petite étiquette. Mais du coup, c'est genre un petit sac assez épais. Et il y a des trucs. Il y a des trucs à l'intérieur. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, c'est le restaurant. Oh, direct, je vois la laine. Oh, elle est trop belle. Là, on part dans des couleurs super foncées. Donc, c'est le Fade 11-4. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh. Donc, du coup, elle s'intègre comme ça. C'est celle-là. Hein. Elle s'intègre comme ça dans notre Fade. Splendide. Je me demande si avec 200 grammes, qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 grammes de laine? Parce que moi, je ne vais pas faire de châle. On verra. Je vais réfléchir à un petit... J'aimerais bien faire un vêtement avec ce Fade. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, en plus Cupidon il est là, mais je vais pas lui donner. Hein. Un doudou un doudou Dermagorgon. Mais c'est trop fou, je savais même pas que ça existait. Il est trop rigolo. Oh là là. Oh, c'est trop marrant, franchement c'est archi drôle. J'arrête pas d'appuyer dessus parce que ça me rappelle trop des jouets de Cupidon. Du coup, je pense qu'il va faire poète-poète. Mais non, il est pour moi. Il est trop drôle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Oh là là, parfait. Pour mon petit-déj. C'est un pancake mix. Mais je pense que je vais le faire. Je vais grave le faire. Mais j'ai pas d'appareil. Ah si, j'ai peut-être un appareil à gaufre. Je sais pas. Génial. Génial. Et donc du coup, oui, je vous disais, Scoops Ahoy, c'est le resto de glace, enfin le glacier genre du centre commercial.
où travaille Steve, enfin tout ce petit monde-là. Et du coup, en fait, c'est une glacière. Donc, c'est génial. C'est génial. Du coup, je suis super contente. Donc voilà, je suis trop contente. Absolument ravie. Je vais peut-être essayer la robe de Noël que j'ai finie hier pour vous la montrer. Et puis après, je vais mettre ma robe de Noël de l'année passée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va faire, je vous disais, les photos pour la carte de fin d'année de ma famille. Donc, vous voyez, ça, c'était la carte donc de l'année 2023. Vous voyez, avec le petit Cupidon. Et on voit mes petits amigurumi que j'avais fait l'année dernière du Kalrigurumi. Au dos, il y a Cupidon qui saute. Je sais pas où il allait, hein, mais... Et à l'intérieur, il y a une autre photo de nous trois et une petite photo de Cupidon. Donc là, je sais pas quel modèle de carte je vais choisir, mais en tout cas, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça, c'est ce matin. Là, vraiment. Hein, moi, j'ai pas envie d'aller me balader. J'ai pas envie d'y aller. Oh non, il est trop triste. On va y aller, hein, bien évidemment. Mais alors, je vous dis que j'ai pas envie d'y aller. Parce que regardez, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Donc, c'est pas grave. On va bien se couvrir. Hein. Je ne vais bien évidemment pas rester en t-shirt. Je voulais juste vous le montrer parce que je l'ai acheté au pop-up Stranger Things. Enfin, j'ai pas attendu Arcoiris pour être fan de cette série. Donc là, ça va, il est sobre du devant. Mais du derrière, il n'est pas sobre du tout. Voilà, je sais pas si on voit bien. Mais ouais, c'était au pop-up quand ils étaient venus. Enfin, ils étaient venus juste la boutique, hein, je n'ai pas rencontré les acteurs. À Paris, c'était bien sympa, on était allés avec Chloé. Bon, du coup, c'est parti pour une nouvelle journée. Hein, et beaucoup d'aventures tricot, j'espère, cet après-midi parce que du coup, la photographe, elle vient ce matin. Donc après, ça nous mettra tout l'après-midi tranquille pour bien tricoter. Voilà la robe de Noël. Donc, en termes de longueur, je suis très contente. Longueur de manche, je suis extrêmement contente. Voilà. Elle est légèrement quand même transparente, mais pourtant j'ai réduit par rapport à la jauge que demandait le patron. Donc je pense que là j'ai mis un soutien-gorge cher, mais je pense que je mettrai genre un petit haut manche courte violet ou quelque chose. Enfin, je veux pas que ça descende jusqu'au manche parce que je veux qu'on voit la partie de la dentelle. Après, peut-être qu'au blocage, la laine, elle va s'étendre et combler un peu les trous. Je sais pas, donc on va voir. Et je vais mettre un élastique au niveau de la taille. Je vais insérer un élastique parce que moi, ma taille, elle est ici. Et là, la taille de la robe, elle est là. Et en fait, j'ai suivi toutes les indications du patron, mais je pense déjà avec la longueur et la lourdeur de la robe, ça tire vers le bas. Et en fait, je pense que ce sera plus joli d'avoir quelque chose de bouffant que quelque chose de tout droit et relativement près du corps. Mais sinon, au niveau des étapes du tricot, c'est tout fini et je suis très contente. Donc voilà, en vrai, je pourrais même la porter comme ça à Noël, mais c'est juste que je veux vraiment qu'elle soit parfaite. Donc je suis très contente et maintenant je vais bien me couvrir et on va aller se promener, oui. Je me sens réellement là dans le village du Père Noël parce qu'il doit faire moins de 0. Mais regardez comme c'est joli avec les petites lumières. Tu fais la connaissance d'un mouton, Kiki? Regardez-moi ça, quoi. En plus, il y a un lapin là-bas. Parce que Cupidon l'a vu. Il l'a pas du tout vu. On n'en fera pas un chien de chasse. Mais il a... Non, pas quoi? Oh là là. Je me gèle les mains. Et voilà, on a fait nos petites photos. Oui, on a fait nos petites photos. Cupidon, comme d'hab, n'a pas été extrêmement sage. Mais je pense que les photos seront très jolies. Hein? Je pense aussi. Voilà. Comme c'est Stranger Knits Day, comme on est dimanche,
On va regarder, enfin c'est principalement moi, parce qu'il y en a un qui est déjà out. Retour vers le futur. C'est parti. C'est parti. Je teste du coup le contre-rang anneau. Est-ce que la question c'est... Moi d'habitude quand j'utilise un contre-rang, quand je suis par exemple en train de faire le rang 21, il y a écrit 20 sur mon contre-rang. Et quand j'ai fini le rang, je mets 21. Vous voyez? Donc en gros, après si je laisse mon projet, quand j'y retourne, je sais qu'il faut que je commence le rang 22. Là, la question c'est est-ce que, par exemple là j'en suis techniquement au 21. Donc j'ai mis la breloque sur le deuxième anneau pour faire les chiffres des dizaines. Et pour l'unité, du coup, je l'ai mis ici. Et là, je suis sur le point de commencer le rang 22. Donc, est-ce que comme je suis sur le point de commencer, je mets dans le deuxième anneau? Ou est-ce que je fais comme quand j'utilise mon contre-rang, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas au rang 22, je laisse dans le premier anneau? Voilà, je vais tester, voir ce qui me convient le mieux. Mais n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce genre d'accessoire, comment vous faites. J'ai pas mal avancé, donc j'ai fait, je crois, jusqu'à l'indice 3 sur cette chaussette-là. Celle-là, elle est toujours en pause. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais custom un bonnet pour ma cousine. Faire quelques rangs sur ça et après je reviendrai à la chaussette. Mais comme ça, j'avance un petit peu sur ce projet-là aussi. En plus, là, l'écharpe... elle devient vraiment trop longue et du coup, je me dis que ça pourra être mon nouveau projet de balade, celui-là. Même s'il prend 2 pelotes, donc c'est un peu moins pratique. Je vais faire ça. C'était pas mal du tout, hein, j'ai bien aimé. Sinon, voilà le bonnet que je fais. Donc c'est inspiré à peu près du bonnet Sycomore qui fait partie du livre Apprendre le tricot circulaire de Morgane Mathieu. C'est à peu près ça. J'utilise un peu les chiffres du patron, mais je mets à ma sauce. Voilà, voilà. Je vais Castoff ici et lui dire que je vais faire un bandeau. J'ai acheté tout ce qu'il me faut pour faire des pancakes. En fait, le seul truc qui me manquait réellement, c'était du lait. Ça, c'est pour me donner la force de cuisiner. Et du coup, faire les pancakes, j'ai la flemme d'aller chercher. Je crois que l'appareil à gaufre que j'ai, il est chez ma maman. J'ai un peu la flemme d'aller chercher. Et comme j'adore les pancakes, je vais faire plutôt ça. C'est parti! Je suis super excitée. À 2 doigts de me mettre Stranger Things. Mais je pense que je me le sauvegarde pendant l'année parce que comme les clubs, ça va être Stranger Things. Je me les sauvegarde pour le reste de l'année. Mais ça me fait penser que j'ai un truc à vous montrer si vous aimez beaucoup Stranger Things. C'est qu'il y a un livre, enfin il y a toute une série, mais moi j'en ai qu'un seul pour l'instant. Sauf que j'ai rangé mes livres par auteur et je ne sais absolument plus le nom de l'auteur. Donc il faut que je le retrouve visuellement. Comment il s'appelle ce livre déjà? Je reviens. C'est Suspicious Minds de Gwenda Bond. Et à l'époque où je l'ai acheté, c'était le premier livre officiel de Stranger Things. Mais je crois que depuis, il y en a pas mal qui sont sortis. Je suis sûre que ça a dû faire succès, donc il doit être sorti en français aussi. Mais si vous êtes fan de Stranger Things, faites-vous plaisir. Et puisque je suis dans ma bibliothèque, je vais vous conseiller la recommandation hivernale / noélique du jour. Je ne l'ai pas encore lu, mais je connais très bien l'histoire et je pense que vous la connaissez aussi. Mais relisez-le avec moi, ce livre-là. Alors, je vais jamais me souvenir du titre en français. Mais c'est un livre de Charles Dickens. Il y a un film. Et vous savez, c'est genre l'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Ou genre, il y a le fantôme du Noël passé, Noël présent et Noël futur. Vous voyez très bien de quel film je vous parle.
Bah, il y a aussi un livre, et c'est genre un classique de la littérature et tout. Donc, si vous voulez faire un peu les gens cultivés, lisez-le avec moi, ce livre-là. Ce serait rigolo. Il n'est pas très gros. Hein. Là, dans cette édition, il n'y a que 140 pages. Ça va? Voilà. Recommandation noélique du jour. J'adore cette histoire. Elle est super belle. Et c'est un truc un peu nostalgique en plus, parce que je pense qu'on connaît tous à peu près. Et si on ne connaît pas, bah, c'est l'occasion de découvrir. Donc, je crois que ça s'appelle L'étrange Noël de Monsieur Scrooge. En tout cas, en anglais, ça s'appelle Christmas Carol. Et c'est super connu. Donc, foncez. Moyenne de la température du jour, 3,5. Donc, pendant que ma pâte à pancake repose, on va faire la couverture de température du jour. Je sais pas pourquoi ma laine, elle est genre presque feutrée. Ça ne se passera plus avec mes belles laines Fonty qui sont en plus super wash. Donc c'est plutôt cool, je pense, pour une aussi grosse, un aussi gros projet. Donc voilà, moins difficile pour bloquer aussi, je pense. Bref, je vais donc utiliser la couleur gris perle. Et je vais lire vos gentils commentaires. Donc c'est parti. Alors déjà, on a Carla qui nous dit plein de petits cœurs, mais gros bisous à toi, ça me fait trop plaisir. Tu commentes à chaque fois et tout, c'est trop gentil. J'espère que tu passes un excellent dimanche. Inspiration Nature Knit, bon week-end Miss. Eh bien merci beaucoup Marianne, je te souhaite un très bon week-end ainsi qu'à ta fille. Et je te fais des gros bisous. Ensuite on a Chloé Bachet, bisous à toi. Sandra la compagnie, tu nous envoies des bonjours, mais bonjour à toi Sandra, j'espère que tu vas bien. Chloé Bachet, bravo pour tes robes, c'est vrai que celle de l'année passée a un charme spécial. À demain. Ouais, alors c'est vrai que celle de l'année passée, bah déjà c'était ma première robe de Noël, donc je pense qu'il y a aussi un peu du sentimental, mais en plus, le mohair un peu pailleté comme ça fait vraiment festif. Celle de cette année, la pauvre, en fait, comme elle est réalisée dans une couleur foncée, je trouve qu'à la caméra, ça lui rend moins justice qu'en vrai. Après, franchement, je pense que je vais être très contente de la porter. Je pense que je la porterai donc le 25. Sûrement à Thanksgiving l'année prochaine, parce que je trouve que c'est bien une couleur de Thanksgiving. Et pourquoi pas pour ma carte de vœux donc de 2025. On verra. Je te fais des gros bisous Chloé. Béatrice Morrison, mini coucou, oh là là, mais ces robes sont véritablement magnifiques, mais quel travail, je suis super fan, merci beaucoup. Petit Cupidon est toujours aussi adorable à l'ouverture de son calendrier. Il a des petits yeux si expressifs et remplis d'amour. C'est une petite boule de bonheur sur pattes. Je vous montre. Voilà, il est dans son petit coin. Il aime bien en fait les oreillers et leur dormir en s'appuyant un peu contre quelque chose. Il est très précieux. Hein. Encore merci pour cet épisode, tu es un véritable petit rayon de soleil. Belle et douce journée en attendant. Merci infiniment Béatrice pour tes commentaires remplis de gentillesse. Je te souhaite une excellente semaine, je te fais de gros bisous. Sandrine Gonzalez, félicitations pour tes robes. Beaucoup d'heures de tricot pour un projet. Ouais, alors la première robe de Noël que j'ai faite, c'était un peu stressant. Parce que je m'étais... En fait, vous savez, parfois on est un peu ambitieux, nous les tricoteuses. Et du coup, j'avais voulu teindre de la laine en fonction des différentes personnes de ma famille. Je faisais des coloris, etc. Et leur tricoter chacun un cadeau. Plus j'ai fait des cadeaux tricotés pour tous mes collègues, tous mes amis, etc. Plus j'ai fait
toute une tapisserie au point de croix pour ma grand-mère représentant chacun des membres de ma famille. Enfin, du coup, j'avais fait pas mal de cadeaux de Noël, genre qui m'avaient pris du temps. Et la robe de Noël, je m'étais prise un peu à la ramasse. Du coup, j'avais fini, genre j'avais les yeux comme ça quand j'avais fini. Le plaisir de la porter le jour, le matin, enfin un peu plus tard, dans le matin après à Noël, m'avait reboosté et m'avait donné l'énergie nécessaire pour traverser cette journée. Mais franchement, c'était dur. Donc là, je suis bien contente de l'avoir fini sereinement. Tout est tranquille et tout. Là, je vais bientôt faire ma valise parce que comme je pars chez mes grands-parents jeudi, il faut rien que j'oublie pour Noël puisque je serai sur place pour Noël. Donc je suis bien contente d'avoir abordé les choses un peu plus sereinement cette année. Et les chaussettes que tu as tricotées dans ton bain, j'adore. Ben, merci beaucoup. Alors, elles ont un petit peu avancé depuis mon bain. Voilà. Voilà le jacquard. Donc en fait, c'est des petits cercles quoi. Avec un petit cœur au milieu. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, là j'en suis à... Pour celle-là, j'en suis à faire le talon. C'est sûrement ce que je vais faire après. Bisous à vous deux et à demain. Je te fais des gros bisous Sandrine et je te dis à demain. Bisous à toutes. Merci d'être aussi fidèle pour le visionnage de mes vlogmas. Je suis tellement contente de vous retrouver chaque jour. Là, on a passé un très bon week-end, relativement serein et pas trop d'activités. C'était quand même assez détente, donc c'était cool. J'espère que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez ce week-end. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Pour trouver l'intérieur, le fil de l'intérieur, il faut taper, soi-disant. Moi, ça marche pas très bien à chaque fois. Mais là, parce que vous me regardiez, bah ça a bien marché. Allez, je vous embrasse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tadam! La meilleure manière, selon moi, ma manière préférée de manger les pancakes. Je pense que vous connaissez, mais au cas où, c'est avec du beurre salé. Moi, j'aime bien beaucoup de beurre et du sirop d'érable. Et en plus, j'ai un sirop d'érable très spécial parce qu'il m'a été ramené par ma copine du Canada dans sa valise. Le truc est énorme. Ça pèse combien? Bon, il n'y a pas écrit, mais gigantesque. Bon appétit! Voilà, donc j'ai avancé jusqu'à l'indice 4 du Yule Cal, donc les Yule Socks de Ars Mirabilia. Et du coup là, je pense que je vais un petit peu avancer, sur la deuxième sur laquelle j'avais mis un peu en pause. Je vais essayer d'avancer à peu près jusqu'au même point, ce serait cool. Il me reste 2 paires de chaussettes à faire pour mon challenge. Donc j'ai les Tributary numéro 48. Malheureusement l'image n'est pas très grande, mais je pense que vous pouvez voir que c'est genre des grosses torsades comme ça. C'est un modèle en toe-up, donc ce que j'aimerais potentiellement bien faire, c'est faire les deux à la fois et utiliser genre mon écheveau en entier et faire des super longues chaussettes. Après, j'ai les numéros 42 qui sont les Physalis. C'est un modèle, je sais pas si vous voyez, mais très... comment on dirait, il se passe beaucoup de choses quoi sur ce modèle. Il est absolument magnifique. Et du coup, donc à partir de demain, enfin en gros là... comme j'avais fini mercredi ma dernière paire, il faudrait que je m'y remette pour pas me mettre en retard après avoir été en avance dans mon challenge. Donc il faudrait que je choisisse un peu déjà la prochaine paire que je vais faire et la laine que je vais utiliser. Donc Physalis, c'est donc ce modèle-là. Et après, on a Tributary qui est ce modèle-là. Alors voilà. Donc ce que j'envisionne un peu de faire, etc., c'est que je me disais que pour le modèle donc Tributary, celui avec les grosses torsades,
j'allais peut-être utiliser cet écheveau-là du chat qui tricote qui s'appelle Praline et qui est Stellina, ouais, je pense que vous pouvez le voir. Et donc c'est un écheveau qui fait 400 mètres. Donc en gros que je ferais des chaussettes absolument immenses avec ça. J'avais fait ça notamment pour ces chaussettes-là qui étaient aussi avec des torsades. Et en fait ces chaussettes-là, elles sont vraiment grandes sur moi. Au niveau de la tige, quoi. Donc voilà. Donc je me disais que c'était sympa de faire ça. Et en fait je pense... ça se trouve, je suis en train de spoiler un truc, mais en fait, c'est une supposition par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment se passer, mais je pense qu'il va y avoir une Caston party de Noël, le chat qui tricote. Ça se trouve, elle l'a déjà annoncé, mais j'ai pas vu. Mais en tout cas, l'année dernière, en gros, il y avait une Caston party de Noël. Donc, on pouvait castonner nos chaussettes genre entre le 25 et le 26. Il y avait un cal pour tricoter en fait n'importe quelle chaussette qu'on voulait avec n'importe quel... En fait c'était juste tricoter des chaussettes. On choisit la laine et le patron et on tricotait tout ensemble et tout. Et après à la fin il y avait un tirage au sort et j'avais gagné en plus. J'avais gagné le deuxième lot qui était... c'était le meilleur, enfin je me rappelle plus ce que c'était les autres lots en fait, mais c'était des marqueurs de Nini et compagnie, donc Virginie qui m'a appris à coudre la jupe, elle fait aussi des marqueurs et j'avais pu choisir ceux que je voulais, j'avais pris des trop mignons en fraise et tout, je vous les ai montrés, ils sont trop beaux et donc du coup je pense que c'est mieux quand on participe à un cal qui est organisé par une teinturière ou un magasin. Si on peut, si on a le choix, et moi j'ai le choix, hein, j'ai de la laine à chaussettes, bon je vous montre rien du tout là, mais de la laine à chaussettes, j'en ai vraiment pas mal, de prendre une laine qu'on a achetée dans la boutique, je trouve que ça va mieux ensemble, enfin si c'est le chat qui tricote qui organise une opération et que de toute manière j'ai de la laine à elle chez moi, je vais sûrement utiliser celle-là pour ce fait. J'achèterai pas de la laine exprès, enfin je consommerai pas exprès, mais je me dis que là c'est mieux d'utiliser sa laine pour participer à son cal. Et donc je pense que le Caston va avoir lieu genre le 25 et donc du coup ça pourrait être ma dernière paire de chaussettes du challenge. Et du coup tout ça pour dire que je pense que je vais faire les physalis là cette semaine et que ça faudra que je le bobine pour l'emmener chez ma grand-mère. Et ce sera ma dernière paire déjà. Ok, donc du coup pour physalis, il faut que je trouve une laine qui aille bien avec le patron. Alors j'ai plein d'options, mais je me disais pourquoi pas cette laine là de Little Weasel qui s'appelle Octobre Rose 2023 Light. Voilà, elle est jolie, il y a un peu des speckles. Je trouvais que c'était pas mal, donc j'ai celle-là et j'hésitais aussi avec celle-là. Ouais, vous arrivez à voir le Stellina. Qui est donc Lil Bling de Lily sur un fil et qui est le coloris Knitting Autumn. Voilà, mais là je suis plus trop dans un mood d'automne. Donc je pense que je vais plutôt partir sur Octobre Rose qui n'est rien à... Non mais là c'est juste parce que c'était Octobre Rose, donc je pense qu'il y avait une partie qui a été reversée au cancer du sein ou quelque chose comme ça. Enfin, moi j'étais très contente de contribuer, mais j'avoue avoir été attirée particulièrement pour la couleur. Donc je pense que je vais partir sur ça, même si ça veut dire que je dois le bobiner. Je vais faire ça. Sinon, des laines à chaussettes, j'en ai plein. Alors, si je vous dis un peu, par exemple, j'ai pas mal de laines qui sont inspirées de... Je vous les sélectionne. Elles sont inspirées de Dune. Vous savez, c'était un très vieux film de David Lynch.
Moi, c'était ça que je connaissais. Et puis après, il y a eu le remake là avec Timothée Chalamet. Je sais même pas qui c'est. Denis Villeneuve, peut-être. Enfin bref, il était très bien aussi. Mais j'aimerais bien les lire. Et j'aime bien tricoter en même temps que je lis. Par exemple, grâce à Arcoiris. Merci beaucoup, Ludivine. J'ai lu tous les Game of Thrones au début de cette année. Franchement, j'étais trop fière de moi. Et donc, du coup, là, je me dis, pourquoi pas lire Dune. Il y a pas mal de séries que Arcoiris me donne envie de lire parce que j'ai envie de me mettre dans un mood où je tricote et je lis la même chose. Donc, il y a Dune. J'aimerais bien relire, j'ai déjà lu, j'ai une super belle édition en plus, les Harry Potter, bien sûr. Et j'aimerais bien Narnia. Parce qu'elle a des coloris Narnia. Ce sera peut-être un peu plus tard parce que celui que j'ai vraiment envie de lire aussi, c'est The Witcher. Ça, c'est pas grâce à Arcoiris, c'est juste parce que j'ai envie de le lire. Et en plus, j'ai Lily sur un fil Garant. Et ça, j'aimerais faire des chaussettes en jacquard avec. Mais il faut que je trouve le jacquard parfait. Donc, du coup, j'ai de Dune, j'ai Fremen qui est très beau. Alors là, par contre, la luminosité est tout à fait pourrie. Yes, ici, c'est mieux. Donc là, j'ai Fremen qui est genre bleu marine avec plein de paillettes. J'ai Moduin. Ça se trouve, en fait, je vous montre des coloris. Gros, vraiment la honte. Je crois que c'est Dune. Celui-là et celui-là. Fremen, c'est sûr. C'est sûr et certain que c'est Dune. Mais par contre, Moduin, faut peut-être que c'est Outlander. Rien à voir. Mais je crois que c'est Dune. Je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe, c'est magnifique. Et la troisième, et ça je pense que c'est Dune aussi, c'est Chai Hulud, qui est trop beau aussi. Donc voilà, pour moi Dune, enfin je sais que le film il sort genre, la deuxième partie du film sort peut-être au mois de février, un truc comme ça. Pour moi Dune c'est un truc à lire en été, alors que The Witcher c'est un truc à lire en hiver. Donc je vais commencer par The Witcher l'année prochaine. Mais voilà, si vous voulez mes petits plans de lecture. Et je voulais vous dire un autre truc, mais là, ça me revient plus. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que l'année prochaine, je regarde Outlander. J'avais regardé le premier épisode, j'avais eu du mal, j'avais même pas fini le premier épisode. Mais je vais regarder Outlander avec ma maman. Donc dès qu'on finit Gilmore Girls, on va regarder Outlander. Et je tricoterai en même temps. J'adore faire ça. J'adore me mettre dans un mood... où en fait je fais une espèce un package, enfin genre tout un truc ensemble où je pense à la série ou tout ça. Et aussi je pense que quand je vais recevoir donc le dernier coloris des Land of Thrones, donc de Arcoiris, je vais me remettre dans la série, mais ça je regarderai toute seule parce que sinon ça fait trop de trucs à regarder avec ma maman. Depuis qu'on n'habite plus ensemble, on regarde moins la télé ensemble. Donc tout ça pour dire que je vais m'empresser d'aller bobiner. J'aime pas trop bobiner, mais bon, il faut le faire. Je finis l'année avec du rose. Est-ce que vous êtes surprise? Voilà, bobiner mes chaussettes. C'est vrai que les coloris sont assez similaires. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma couleur préférée, hein. C'est parti. Bon, je suis au milieu de mes laines à chaussettes parce qu'en fait, je suis en gros questionnement. Parce que j'ai déplié les chevaux, je vous montrerai tout de suite après. J'ai déplié les chevaux, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de speckles et j'ai peur qu'avec la physalis, ça ne fasse pas très bien. Du coup, donc je repars sur potentiellement Knitting Autumn, qui est moins, vous voyez, bariolé. Je dis ça dans le meilleur sens du terme, hein. Je trouve toujours les chevaux très beaux, mais voilà. Sinon, j'ai celui-là qui est Mononoke. Je sais pas, il me semble moins genre... il me semble un peu plus uniforme. Ça, c'est la bien-aimée. Ensuite, je me disais, why not? Sinon, utiliser... Donc ça, c'était la première couleur du calendrier de l'Avent Artemis Yarn. Et sinon, j'avais encore comme option... Celle-là, je ne veux pas l'utiliser parce que je la garde pour Chloé.
Ça aurait été bien parce que c'est genre un truc tout uni. C'est The Parisian Knit Glycine. Mais je me dis, Chloé, comme vous le savez, elle aime pas les chaussettes tricotées. Donc je me disais que j'allais peut-être l'utiliser sur un autre projet que je lui ferai un jour. Et sinon, il me reste Winterfell de Arcoiris. Donc en gros, j'ai le choix entre Winterfell, Knitting Autumn, Mononoke et Artemis Yarn. Qui s'appelle comment déjà? Citrus, Soft Citrus. Donc, bah vous savez quoi? Voilà. Vous avez toutes les laines qui sont là. Dites-moi ce que vous pensez. Qui sera le plus beau. Voilà, voilà. Je sais pas. Franchement, j'hésite. J'hésite énormément. Je suis en plein questionnement. Donc c'est l'occasion. Choisissez du coup l'avant-dernière paire de mes chaussettes pour mon challenge. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais, enfin soyez pas déçus parce que je vais aussi être en pleine réflexion moi toute la nuit. Donc si ça se trouve demain j'aurai déjà pris ma décision. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus si je ne choisis pas ce que vous m'avez dit. Mais si vous avez envie de participer, pas obligatoire bien sûr, mais si vous avez envie de participer à l'avant-dernière paire de mon challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et si vous avez même une raison, comme ça. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, l'avantage c'est qu'elles sont toutes bobinées. Voilà, c'est pour réaliser cette paire-là. Donc, il me faut un truc pas trop bariolé. Voilà. Et cet écheveau-là, donc il est très beau. Mais j'ai peur que les parties, voilà, les parties comme ça, ça fasse pas très bien. J'ai un peu... C'est super beau, mais j'ai peur que ce soit pas ultra adapté à ce que j'ai envie de faire là. J'avais pas vu avant de déplier mon écheveau qu'il y avait, j'avais vu qu'il y avait un peu de speckles, mais j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Vous voyez, c'est horrible. Mais bon, voilà. Donc, bah, dites-moi parmi les options. Je réfléchis. L'indice 1 de la deuxième chaussette est fait. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais on voit la petite tête des cerfs. Et du coup, je trouve que les couleurs que j'ai choisies, en fait, c'est pas une mauvaise idée. Alors, je vais peut-être plutôt vous le montrer sur celui qui est déjà fait. Dites-moi si ça vous évoque quelque chose. Parce que moi, bah, ça m'évoque le Patronus, en fait. Puisque c'est un truc un peu luminescent à travers la nuit. Donc, le bleu clair sur le bleu foncé. Je trouve que c'est pas mal, voilà. Avant de commencer donc la suite de l'indice, je vais aller me motiver pour bobiner le deuxième écheveau donc pour les chaussettes Tributary. Comme ça, j'aurai déjà ça prêt à mettre dans ma valise pour aller en Provence fêter Noël. J'allais vous filmer mon avancée sur ces projets, mais regardez le Demogorgon à côté du Dumbo. Il est traumatisé, le pauvre. Bref. Donc, en gros, j'ai rattrapé donc jusqu'à l'indice 4 pour les deux chaussettes de la paire. Et là, j'étais en train de commencer donc l'indice 5 sur celle-ci. Et du coup, j'ai mis, il fallait mettre des marqueurs à chaque répétition. Donc, j'ai mis ceux de mon calendrier de l'Avent. Donc, j'ai mis celui-ci. J'ai mis celui-ci, la petite fraise des bois. Voilà. Évidemment, en faisant ça, je vais tout emmêler, hein, mais c'est pas grave. J'ai mis celui-là qui était le petit champignon. Hop. Et ah bah oui, et là, j'ai l'anneau contrant, marqueur, etc. Alors ce truc là par contre ça fait que de s'en mêler dans mes fils de jacquard. En fait je sais pas si contrairement à ce que je disais
l'utiliser ou du moins le tester avec un projet de chaussettes en jacquard, c'est la meilleure des solutions. Parce que donc là, je faisais mon projet, j'avais devant moi l'écran avec la grille du jacquard et j'en ai fait beaucoup d'une traite, quoi. J'ai fait tout ça assise en une fois sans stopper. Du coup, je me souvenais de là où j'étais. Mais sinon, en fait, je trouve que visuellement, bah, c'est mieux d'avoir un compte-rendu avec les chiffres écrits. Parce que sinon, quand vous êtes genre là, il faut vraiment bien compter. Et quand vous l'avez sur le truc comme ça, enfin, je veux dire, là, pour vous dire que vous êtes au 4e, je pense qu'on perd un peu de temps. Alors, le but, c'est pas d'être le plus rapide possible, mais si déjà, tu dois compter tes mailles sans arrêt, si en plus, après, tu dois compter les anneaux de ton compte-rendu pour savoir où t'en es, c'est pas génial. Du coup, je pense que c'est un compte-rendu que j'utiliserai plus quand je suis dans une mer de Jersey. Et que je dois juste, en fait, donc à chaque fois, quand j'arrive à la fin du rang, je plante dans l'anneau d'après. Donc voilà. Et comme ça, quand j'arrive à la fin, j'avance mon petit mousqueton d'anneau en anneau. Et en fait, ça me permettra de compter combien de rangs je fais dans un patron en fait très répétitif. Mais dans un patron où tu as besoin de savoir précisément quoi faire, à quel rang, etc., je trouve que c'est pas le meilleur truc. Mais par exemple, un patron comme l'écharpe, ça marcherait bien. Voilà ce que... Mais ça fait une journée que je l'utilise, donc je pourrais changer d'avis, mais pour l'instant, voilà ce que je pense. Merci d'avoir passé encore une journée tricotesque avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est la dernière semaine avant Noël, ça passe tellement vite. J'espère que vous abordez la semaine sereinement si vous faites vous-même vos cadeaux. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à demain. Gros bisous.